La Bible nous dit quelque chose de particulier. Il nous dit que l'endroit le plus beau dans lequel nous avons toute notre force en tant que croyants, c'est dans sa présence. Amen. Amen. Vous savez, on peut voir toutes sortes de choses dans notre monde, toutes sortes de choses qu'on peut nous apporter. Mais il y a un seul endroit où on sera heureux pour l'éternité, et la Bible nous dit c'est dans sa présence. Amen. Et vous savez, dans sa présence, Dieu nous donne quelque chose pour qu'on puisse avoir la force, pour pouvoir avancer et pour pouvoir combattre. Amen. La chose que Dieu nous donne à toi et à moi s'appelle la joie. Amen. Si le diable essaye de nous combattre, la première des choses qu'il va essayer d'enlever aux enfants de Dieu, c'est la joie. Amen. C'est pour cela que tu as des problèmes. C'est pour cela que des fois tu as des difficultés. Parce que le diable sait que s'il te met des problèmes et des difficultés, tu vas perdre la première des choses qu'on appelle la joie. Et quand tu n'as plus de joie, quand tu commences à être triste, quand tu commences à être découragé, quand tu commences à penser, c'est ça qui va te détruire. Amen. C'est ça la pensée qui te détruit. On voit, même dans notre société, une société qui se dit, avec toute la technologie, on voit des hommes et des femmes détruits à cause des pensées. Amen. Et je veux te dire que le diable viendra toujours te condamner. Il viendra toujours essayer de te faire croire que, voilà, devant Dieu, tu n'as pas ta place. Pourquoi? Parce que lui, il a perdu sa place. Est-ce que vous savez? Le diable, la Bible nous dit qu'il a perdu sa place alors qu'il était dans le ciel. Il avait toute une belle place. La Bible nous dit qu'il s'appelait Lucifer dans le ciel. Lucifer, ça veut dire en français, porteur de lumière. C'est lui qui portait la lumière. Amen. Et la Bible nous dit que quand l'orgueil s'est trouvé dans son cœur, la Bible nous dit qu'il a été éjecté. Il n'a plus trouvé sa place. Et Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il a créé l'homme pour une chose, pour que l'homme puisse trouver sa place auprès de Dieu. Amen. Et le diable, il est tellement enragé contre l'homme qu'il vient te faire croire que tu n'as plus ta place auprès de Dieu. Il est vrai que nous faisons des erreurs, parce que nous sommes des humains. Nous faisons des fois des erreurs et des fois nous regrettons ce que nous avons fait amèrement. Mais j'aimerais vous dire qu'au-delà même du regret, la Bible nous dit que Dieu a permis qu'il puisse nous faire grâce afin que nous puissions obtenir un pardon et un résultat visible sur nos vies. Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole. Et j'aimerais vraiment que pendant ce temps de parole, tu puisses avoir ton cœur, être prêt à entendre ce que Dieu veut te dire ce soir. Amen. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta gloire. Merci pour le moment que nous avons passé dans la louange. Et je te demande maintenant d'investir tout ce lieu. Je détruis tout ce que l'ennemi voulait conspirer dans les pensées, dans les raisonnements, dans les cœurs. Je brise maintenant son pouvoir et son autorité. Et je viens déclarer, Seigneur, que c'est un temps d'éternité que nous allons vivre. Tu as dit, le ciel, la terre passera, mais mes paroles seront éternelles. Donc, Seigneur, nous allons vivre un temps de l'éternité. Nous allons entrer dans une dimension d'un temps dans lequel nous allons comprendre le mystère de l'éternité. Le mystère dans lequel nous serons éternellement dans ta présence. Merci Seigneur pour ces instants que nous allons vivre encore. Merci encore pour ces instants où tu vas nous parler. Je te demande de me remettre. Que maintenant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui étends ta main et qui me prends par la main. Que ma bouche soit dirigée par toi. Et que c'est ta parole qui amène, Seigneur, une restauration, une guérison, un miracle dans chacune des vies ici présentes. Seigneur, tu vois ceux qui sont venus fatigués, découragés, désespérés. Je
je te demande qu'ils vont sortir de ce lieu transformé. Transformé à cause de ta présence. Merci Seigneur pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur. Et j'aimerais parler de quelque chose de particulier avec vous. Vraiment, Dieu, alors que j'étais en train dans la prière, le Saint-Esprit m'a parlé de quelque chose de spécial, quelque chose que je n'ai pas l'habitude souvent de prêcher. Mais le Seigneur m'a demandé de prêcher sur ça. Dieu seul sait pourquoi du comment. Mais je crois que ce message est un message qui est important dans nos vies. Amen. Nous avons vu ces temps passés, nous avons vu plusieurs messages, nous avons vu comment nous pouvons combattre dans le monde spirituel avec les anges. Nous avons vu les temps et les saisons que Dieu a destinés pour nos vies. Nous avons vu plusieurs messages qui nous ont fait du bien. Amen. Et je crois encore qu'aujourd'hui, Dieu veut vous faire du bien. Regarde ton frère, regarde ta soeur, dis-lui, Dieu veut te faire du bien. Dieu veut vous faire du bien. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais parler des 3 sortes de temps qui existent sur la terre. Amen. Alors qu'on nous parle du temps qui court, la Bible nous demande de racheter le temps car les jours sont mauvais. Mais quand on écoute simplement racheter le temps, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que cela veut dire? Comment on peut acheter du temps? Si je vais aller au magasin, je peux acheter du pain, je peux acheter des habits, je peux acheter des choses qui me sont nécessaires. Mais va voir un vendeur de magasin et dis-lui, monsieur, j'aimerais racheter du temps. Il peut t'offrir une montre, il peut t'offrir un lit, mais il ne peut pas racheter le temps. Amen. C'est un mystère. On se demande de racheter du temps. Et quand plus on commence à prendre de l'âge, bon, je suis encore jeune, mais dans certains, ils sont plus vieux que moi. Quand on commence à prendre de l'âge, on a fait des fois des erreurs, on a fait des choses dans nos vies, et on aimerait bien revenir en arrière. Mais on voit que le temps passe et que le temps passe, et que malheureusement on fait erreur sur erreur. Plus on essaie de faire bien les choses, plus on fait d'erreurs. Et plus qu'on vieillit, plus qu'on se dit, purée, je fais erreur sur erreur, comment je fais? C'est ça que les personnes vieux, ils commencent à perdre la tête. Parce qu'ils raisonnent, ils pensent, et ils se souviennent de toutes les erreurs qu'ils ont faites. Et ils arrivent à un certain âge, je dis, mais le temps il passe vite. Quand j'étais jeune, quand on me disait ça, je ne croyais pas. Je dis, vivement, j'ai 18 ans, il me dit, ah, ça va vite passer. Et j'ai vu, quand j'arrive à 18 ans, le temps il passe, il court. Amen. Mais le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose. Et il m'a parlé de 3 sortes de temps qui existent. Nous avons le temps qui passe, nous avons le temps que nous vivons, et nous avons le temps de Dieu. Quand nous voyons dans la Bible nous dit que Dieu a dit dans la Bible qu'un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Arrivez à trouver une définition simple. 1000 ans comme un jour, et un jour comme 1000 ans. C'est quelque chose qui est une folie pour nous. Parce que nous sommes dans un temps humain. Et j'ai un peu regardé, j'ai un peu cherché, et j'ai trouvé que ces temps que nous pouvons vivre, ce temps que nous pouvons expérimenter, ont des noms spéciaux dans le grec ancien. Et le premier que j'ai trouvé dans le grec ancien, c'est le temps qu'on appelle le temps Aion, A-I-O-N. C'est le temps qui passe. La définition que j'ai trouvée, c'est le temps cyclique. C'est-à-dire le temps qui est passé déjà avec toi, avant toi, le temps avec ses saisons. Le temps que tu ne peux plus rattraper. Amen. Ça c'est le temps qu'on dit en grec, le temps Aion. Et j'ai trouvé un autre nom pour le temps que tu es en train de vivre maintenant, actuellement. Alors tu as les yeux ouverts. Le temps présent, on l'appelle le temps chronos. C'est pour cela qu'on a parlé de chronomètre. C'est le temps que tu es en train de vivre actuellement. Le temps passe, mais tu le vois. C'est ce qu'on appelle le temps présent. Et la définition que j'ai trouvée, c'est le temps physique, le temps que nous mesurons chronologiquement. C'est-à-dire le temps qui passe, le temps que tu es en train de voir avec tes yeux présentement. Et le troisième temps que j'ai trouvé,
c'est le temps Kairos. Le temps Kairos, c'est le temps de Dieu. Le temps métaphysique, c'est le point de basculement décisif, un avant et un après. Ça, c'est le temps de Dieu. Et alors que j'étais en prière, peut-être ce que je vais vous raconter ce soir, vous allez dire, mais ça, c'est un truc de fou ce qu'il nous raconte. Et quand je t'entends en prière, le Saint-Esprit m'a parlé clairement. Et il m'a dit, est-ce que tu sais que le temps dans lequel je vis s'appelle le temps de la vitesse lumière? Est-ce que vous savez? Après, j'ai dit, comment ça? Et il m'a dit, Jésus lui-même l'a dit, je suis la lumière du monde. Est-ce que vous savez? Alors je commençais à réfléchir à tout cela. Il m'a dit, je peux aller même plus vite que la vitesse du son. Parce que je ne me déplace pas simplement en vitesse du temps, comme vous les hommes, mais en vitesse du temps lumière. Et vous savez, j'ai commencé à rechercher. Un petit peu sur le net, j'ai un petit peu regardé tout ce qu'on disait sur la vitesse lumière. Et j'ai regardé ce que les scientifiques commençaient à parler quand ils parlaient de ça. Et vous savez ce que j'ai découvert? Les scientifiques ont dit que si on arriverait à entrer dans l'espace-temps de la vitesse lumière, on pourrait remonter le temps. Est-ce que vous savez? Ils ont fait des films où on peut remonter dans le temps, on peut remonter dans le passé. Et quand je commençais à comprendre tout cela, à voir tout cela, je me souviens que dans la Bible, il y a un passage qui me dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Ça commence à éveiller quelque chose, à éveiller une curiosité dans ma vie qui m'a bouleversé. Amen. Et le Seigneur continue à me parler. Il m'a dit, voilà pourquoi des fois quand je parle, ma parole n'arrive pas tout de suite chez l'homme. Parce que l'homme vit simplement dans son temps présent. Mais il n'est pas entré directement dans mon temps, qu'on appelle le temps Kairos, le temps de Dieu. Et j'ai essayé de comprendre en tant qu'être humain à combien de mètres secondes se déplaçait la vitesse de la lumière. De mètres par seconde. La vitesse par lumière. Et regardez ce que j'ai trouvé. 299 792 458 mètres par seconde se déplace la vitesse de la lumière. C'est énorme. Une voiture roule à 200 km/h. Et encore, on n'est pas tous à 200, on est des fois à 100, 50, 80, 90. Voici à combien la vitesse de la lumière se déplace. Et j'ai voulu regarder aussi combien la vitesse du son. La vitesse du son se déplace à 340 mètres par seconde, soit 1200 km/h. Et le Seigneur m'a dit, je vais te montrer, tu vas faire un calcul. Vous savez, d'habitude, ma femme ne voit jamais qu'une calculette. Je ne suis pas ni un physicien, ni quelqu'un qui aime calculer. Mais ma femme était étonnée de me voir avec une calculette. Elle me dit, comment ça se fait que tu te trouves avec une calculette? J'ai dit, je sais qu'une calculette parce que Dieu me demande de calculer. Il m'a dit, regarde, maintenant tu comprends ça. Je vais t'expliquer un mystère. Il m'a dit, quand Daniel a prié, a jeûné, il voulait une réponse. Ma réponse est venue 21 jours après. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est écrit dans la Bible. Alors il m'a dit, maintenant tu vas calculer le nombre de kilomètres que ma parole a fait pour parvenir à Daniel. Et j'ai calculé, je me suis bien calculé. Et j'ai réalisé que la parole que Dieu a envoyée simplement pour Daniel a parcouru 604 800 km. Est-ce que vous savez? Pourquoi ça fait, j'ai calculé 21 jours, ça fait 504 heures, 30 240 secondes. Et j'ai multiplié tout ça pour comprendre combien de distance a parcouru la parole de Dieu chez un homme qui jeûne et qui prie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent nous prions. Souvent nous voulons voir des réponses de la part de Dieu. Mais nous prions maintenant, si Dieu ne nous a pas répondu ce soir, si Dieu ne nous a pas répondu demain, on dit, ah, Dieu ne nous a pas répondu. On laisse les mains. Pourquoi je vous montre quelque chose que vous pouvez comprendre?
Je vous parle en kilomètres, je parle en temps, je parle en mètres par seconde, parce que ce sont des choses que vous pouvez comprendre. Et des choses que si nous comprenons cela, nous savons que la parole de Dieu parcourt un temps qui fait partie d'un autre espace-temps que nous connaissons. Et ce temps s'appelle le temps de Dieu. Amen. Mais quand nous prions, quand nous jeûnons, quand nous entrons dans une nouvelle dimension, Dieu nous fait entrer dans son temps. Et j'aimerais vous dire que quand Dieu vous fait rentrer dans son temps, il vous permet de racheter le temps que vous avez perdu. Le temps que le diable vous a volé, le temps que le diable a dévoré sous vos pieds, dans lequel il vous a détruit, il vous a manipulé. Dieu veut te faire racheter ce temps. Amen. Pourquoi je dis ça? Le miracle de la guérison, le miracle de la résurrection. Jésus nous a parlé de résurrection de mort. Jésus nous a parlé de guérison, de miracle, de délivrance. Qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire qu'une personne qui est malade, qui est peut-être née, qui était en pleine forme, à un moment donné dans sa vie est devenue malade à cause d'une quelconque chose qui s'est passée. Dieu permet, à cause du nom de Jésus, de pouvoir racheter le temps pour que cette personne soit guérie. C'est ça que ça veut dire. Une personne qui est morte, comment on peut ramener un mort à la vie sans comprendre cette réalité? La personne est morte, on dit voilà, son temps est fini. Maintenant, Dieu veut te faire entrer dans un temps, dans une dimension d'espace-temps, pour maintenant, à cause du nom de Jésus, ramener cette personne parmi les vivants. Ça va, vous me suivez? C'est une réalité. Et si nous commençons à comprendre, vous allez voir que là, que vous allez faire maintenant dans la prière, aura peut-être une répercussion un peu plus tard. Pourquoi je vous dis ça? Il y a des temps, et je l'ai expérimenté plusieurs fois. Pas qu'une fois, mais au début, je croyais que c'était une coïncidence. Et à force de le faire et de continuer à le faire, j'ai compris qu'il n'y a pas de coïncidence et je sais comment Dieu agit. Amen. J'ai fait mon propre calcul de ma propre recherche de Dieu. Et il y a des jours où je l'ai fait, il y a des jours où je ne l'ai pas fait pour voir si ça fonctionnait vraiment. Quand je prenais le temps à 3h, à 4h le matin, je prenais le temps de me mettre devant Dieu et de me tenir dans sa présence pour l'écouter et pour chercher sa présence. Je vais vous dire que des fois, j'étais chez moi, pendant ce temps, rien ne se passait. Mais à 16h, 17h, alors que je travaillais, alors que j'étais dans d'autres activités, tout d'un coup, la présence de Dieu venait me visiter. Amen. Pourquoi je vous dis ça? J'ai calculé exactement le nombre de temps où je me mettais à la recherche de Dieu et le temps où Dieu venait me répondre, il se passait 12 heures. 12 heures. Vous imaginez? 12 heures. Et le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit, regarde, Adam, quand il était dans le jardin d'Éden, le matin, il pouvait passer son temps à prier. Mais chaque soir, je venais le rendre visite. Amen. 12 heures. C'est pour cela que notre journée est fractionnée. On a une journée de 24 heures qui est fractionnée en deux. 2 fois 12 heures. Ça te permet, dans ces 2 fois 12 heures, d'au moins expérimenter une fois la manifestation de la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Je vous parle des choses concrètes, des choses que vous pouvez expérimenter. Les gens, des fois, me disent, « Oh frère, je n'ai pas le temps pour prier. Frère, je n'ai pas le temps pour chercher Dieu. Et même quand je cherche Dieu, j'y arrive pas. Il faut que je sois à l'église seulement pour chercher Dieu. » Mais sache que ce n'est pas simplement dans le temps où tu le recherches que Dieu se manifeste. Parce que l'espace-temps n'est pas le même. Tu dois comprendre quel est le temps de Dieu, quel temps tu vis et quel temps qui est passé. Amen. Et dans cette dimension, quand la présence de Dieu se manifeste, c'est là où tu manifestes ta foi. Amen. Je l'ai déjà dit, ce qu'on appelle la 4e dimension. J'ai prêché sur ça. La 4e dimension. J'ai dit, nous sommes des hommes en 3D. Mais dès que la présence de Dieu vient se manifester, nous entrons dans une nouvelle dimension, ce qu'on appelle la dimension spirituelle. Là où toutes tes bénédictions sont posées dans le monde spirituel. C'est qui dans le livre d'Éphésiens? Tu vas lire le livre d'Éphésiens et tu verras que la Bible nous dit que Dieu nous a pourvu de toute bénédiction placée dans les lieux célestes. C'est quand sa présence entre en action que là maintenant tu peux mettre ta foi en action. Amen. Vous savez,
du temps de Jésus, les gens pouvaient mettre leur foi en action partout. Mais pourtant, malgré qu'ils mettaient leur foi en action, cela ne leur produisait aucun miracle. Mais quand Jésus était devant eux, et quand ils mettaient leur foi, quand Jésus était là, le miracle se produisit. Le miracle se produisit. L'aveugle était assis à Jéricho. Pendant toute sa vie, il avait beau mettre sa foi en action, rien, ses yeux restaient fermés. Un jour, la Bible nous dit, il a entendu parler que Jésus passait. Il a dit, j'ai mis ma foi pour les marabouts. J'ai mis ma foi pour les magiciens. J'ai mis ma foi pour les occultes. Personne m'a ouvert les yeux. Mais je sais une chose. C'est ce qu'on m'a enseigné, c'est que je dois mettre ma foi dès qu'une personne passe et peut-être je vais tomber sur le bon. Il mentait, mais quand il a entendu que Jésus passait, il a oublié sa mendicité, il a crié à Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus est venu. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Amen. Jésus ne lui a pas dit, ah, viens mon pauvre ami l'aveugle, ah, tu es triste. Ah, c'est pas marrant hein, de me voir bien, je vais te guérir. Non, Jésus ne lui a pas dit ça. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Et l'aveugle lui a dit, retrouver la vue. Peut-être qu'il aurait dit, donne-moi une pièce. Jésus lui aurait donné une pièce. Mais il lui a dit, je peux retrouver la vue. Et Jésus l'a touché, l'a guéri. Amen. C'est ça la foi. Et nous-mêmes, quand nous avons nos problèmes, quand nous avons nos difficultés, avant d'étaler, vous savez, on nous a appris à étaler tous nos problèmes, toutes nos difficultés, comme une liste de courses qu'on fait à Dieu. Voilà Seigneur, j'ai tel problème, voilà Seigneur, j'ai telle difficulté, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. On donne des ordres à Dieu. Dieu n'est pas notre secrétaire qui doit écouter nos ordres. Amen. Dieu n'est pas notre secrétaire. Ce que j'aimerais te conseiller, c'est avant que tu fais toute ta liste de courses à Dieu, tu dis Seigneur, peu importe les problèmes, les difficultés que j'ai, je vais venir d'abord venir t'adorer. Je vais venir d'abord te louer jusqu'à que ta présence vienne. Parce que je sais que si ta présence n'est pas là, j'ai beau dire tous mes problèmes, j'ai beau dire toutes mes difficultés, rien ne va changer. Rien ne va changer. Mais je vais prendre un temps seulement pour t'adorer. Et quand ta présence est là, quand ta présence me saisit, quand je sens ta présence, je dis Seigneur, maintenant tu es là, maintenant je ne vais pas te lâcher. Maintenant je sais que à cause de ta présence, tel problème, on retrouve la solution. Amen. Vous savez, je te l'ai déjà raconté, un jour je suis allé dans la piscine avec ma femme, une belle-sœur, et je voulais un petit peu jouer, je voulais plonger. Et quand je voulais plonger, mon genou, il a tapé sur un pylône en béton. J'avais le genou qui avait gonflé, je ne pouvais même plus poser ma jambe par terre. Je marchais avec un bâton comme ça. Et j'avais mal, j'avais la douleur terrible. Et je rentre chez moi à la maison, et je passe un temps de prière, malgré que j'ai mal au pied. Et pendant ce temps de prière, Dieu parle, il me dit, je te guéris. J'ai dit, merci Seigneur. Je suis allé dormir la nuit, j'ai passé une nuit terrible. J'avais des douleurs terribles, mon genou me faisait mal. Mais Dieu m'avait dit, je te guéris. Le lendemain, je n'arrivais même pas à poser mon pied par terre. J'avais des douleurs terribles à mon genou. Et au bout d'un moment, je dis à ma femme, je dis, écoute, va quand même à la pharmacie, va voir s'ils n'ont pas quelque chose pour me calmer. Dieu me guérit, il m'a dit, il m'a guéri, mais j'ai encore mal. Va juste voir à la pharmacie s'il n'y a pas quelque chose. Mon épouse est partie. Et quand mon épouse est partie, Dieu me parle clairement. Il me dit, maintenant je te guéris. Et mon genou a fait clac. Et j'ai pu poser mes jambes par terre et marcher. J'ai marché, j'avais plus de douleur, plus rien. Et là j'ai compris quelque chose. Dieu m'a dit, je te guéris. Quand lui m'a dit, je te guéris, lui il a déjà fait au ciel. Mais le temps que cette parole vienne se manifester jusqu'à moi, jusqu'à que mon corps puisse être touché, il y a eu un temps pratiquement de 1 jour. 24 heures. Vous imaginez? C'est une folie. On se dit, on travaille dans une science-fiction. Ce n'est pas une science-fiction, c'est une réalité. Le temps de Dieu est superposé à notre temps. Et la Bible nous dit qu'un jour nous serons éternellement avec lui.
La notion de l'éternité, ce n'est pas simplement 100 ans ou 10 ans ou 20 ans comme nous vivons sur cette terre, ou 80 ans ou 90 ans. Ça, c'est un temps qui passe. La notion de l'éternité, ta montre, tu pourras la jeter à la poubelle. Plus besoin de montre. Tu n'as plus une heure où tu vas dormir, une heure où tu te réveilles, une heure où tu manges. Est-ce que vous savez? C'est un temps, la Bible nous dit, éternel. Tu as le temps pour tout faire. Et si nous commençons à comprendre cela, pourquoi je vous explique cela? Pourquoi le Saint-Esprit m'a demandé de vous expliquer cela, même avec des chiffres, pour que vous puissiez comprendre comment Dieu fonctionne et comment Dieu agit. Amen. Dieu vit dans un autre espace-temps que le nôtre. Nous, on vit dans un espace-temps où on vieillit. Dieu ne vieillit pas. Dans le temps de Dieu, il n'y a pas de gens qui vieillissent, il n'y a pas de cheveux gris, il n'y a pas de cheveux blancs, il n'y a pas de vieillards. Tout le monde est jeune. Amen. Je n'ai jamais vu un ange qui a 1000 ans qui vient et qui dit, écoutez, moi j'ai combattu, je suis un vieux, je vais bientôt mourir. Un ange, il ne meurt pas. L'ange, il ne va pas mourir. L'ange, il reste, même dans 1000 ans, tu vas le voir, il a toujours la même tête. Il a toujours le même air, il n'a pas changé, pas une ride, rien. Vous imaginez? C'est ça l'éternité. Nous, on vit dans un temps qui passe, un temps dans lequel tout va être détruit dans ce monde. Amen. Mais si nous commençons à comprendre la dimension de Dieu, alors la Bible nous dit, c'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc d'un côté, il y a des choses que tu espères, et de l'autre côté, il y a une démonstration de ce que tu ne vois pas. Ce que tu ne vois pas, c'est quoi? C'est la main de Dieu qui est à l'action. Amen. La main de Dieu, on ne la voit pas. Mais on la ressent et on la voit dans les actions que Dieu fait. Amen. Notre foi doit être boostée sur ça. Et si peut-être aujourd'hui tu n'as pas eu ton miracle, ta guérison, sache que ton miracle, ton guérison est en cours. Amen. C'est ça la foi. Croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Il a dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu demandes quelque chose à Dieu. Tu as demandé quelque chose à celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a pris de la poussière. Tu sais, la poussière, tu prends la poussière, ça fait quoi? Quand tu prends la poussière, tu la jettes en l'air, la poussière s'évapore. Dieu l'a fait quoi? Il a pris cette poussière, il a dit à la poussière, maintenant tu vas former un seul corps. Et de ce corps, il a insufflé la vie sacrée là. Vous imaginez? Toi, ton corps que tu vois là, c'est de la poussière que tu jetais comme ça et que ça s'évaporait. Il a réussi à rendre cette poussière ferme. Ça, c'est Dieu. Amen. C'est ce Dieu que tu pries. Et la Bible nous dit que quand tu demandes quelque chose au nom de Jésus, non seulement il t'écoute, mais tout ce que tu lui demandes, il te l'accorde. Amen. Maintenant, est-ce que dans cette journée, tu vas voir tout ce que tu lui as demandé? Ça, c'est pas ce que je te dis. Maintenant, c'est à toi de croire, de persévérer, de dire Seigneur, je sais que je vais voir ça. Amen. La Bible nous dit que les patriarches ont cru aux promesses de Dieu. Abraham, tous les hommes, les grands patriarches. Et la Bible nous dit, ils ont vu la promesse, ils l'ont saluée de loin. Et ils sont souvenus qu'ils sont étrangers et voyageurs temporaires sur la terre. Ils les ont vus et ils les ont salués. La dimension de la foi de ces hommes, vous imaginez? Je ne vous dis pas toutes les promesses, vous allez les saluer de loin. Mais j'aimerais vous dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu persévères, tu verras la gloire de Dieu. Vous savez, dans l'exercice du ministère, on a vu beaucoup, on a vu plusieurs personnes, plusieurs genres de personnes. Des gens qui croyaient pour un temps. Des gens qui croyaient en Dieu, quand ils ont reçu leurs choses, ils disent c'est bon, maintenant je suis arrivé là où je voulais avec Dieu. Amen. Mais j'aimerais vous dire, on ne vit pas avec Dieu à 50%, à 60%, à 70%, on vit avec Dieu à 100%. Amen. Jusqu'au jour où tu quitteras cette terre, tu devras rendre l'honneur et l'adoration à Dieu.
Amen. Jusqu'au dernier jour. Et j'aimerais te dire que si tu persévères, tout d'un coup tu vas voir que Dieu te donne ça, Dieu te donne ça, Dieu te donne ça, Dieu te donne ça. Mais tu lui dis, Seigneur, je n'ai pas fait tout ce travail pour simplement avoir ça. Je veux continuer à rester près de ta présence. Amen. Vous savez, au début du ministère, quand j'ai commencé en 2006, j'étais content. J'ai prié, j'ai jeûné, je voulais être dans le ministère. Je voulais vraiment que Dieu m'utilise, même voir le ministère, parce que j'avais reçu des paroles. Je suis rentré dans le ministère, j'étais content. Je priais, je jeûnais, je priais, je jeûnais, je priais, je jeûnais. Un jour, en 2007, on a vécu une grande crise à l'église. Dieu m'a parlé clairement. Il m'a dit, je veux te demander quelque chose. Je lui ai dit, quoi? 2007-2008, quand j'ai commencé à connaître vraiment l'intimité avec le Saint-Esprit. Il m'a dit, je te demande le ministère. Je te demande que tu me donnes le ministère. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait toutes les choses pour arriver à cette dimension. Et Dieu me dit, je te demande que tu me donnes le ministère. C'est Dieu qui m'a demandé ça. Et un jour, alors, au début, pour moi, c'était dur. Je dis, ah, mais Seigneur, tu m'as donné. Un jour, j'ai décidé. Je dis, Seigneur, ok, tu veux le ministère? Je dis, prends-le. Prends le ministère. Et le Seigneur m'a dit, ok, je prends. Il me dit, maintenant, on va voir si tu m'as vraiment donné le ministère. J'ai dit, d'accord. Il me dit, maintenant, quand tu vas aller à l'église pour prêcher, dès que tu vas sentir mon onction, mon feu qui va venir, au lieu de t'exposer, tu arrêtes et tu changes de sujet. Tu restes tout calme. Je dis, ah. Je dis, ok. Et Dieu m'a pris au mot. J'ai commencé à prêcher. On m'a invité, j'ai commencé à prêcher. Et chaque fois que Dieu me demandait, chaque fois que la présence de Dieu descendait, j'arrêtais, j'explosais pas, je devais rester calme. Je devais rester calme. Et un jour, je suis allé prêcher sur Paris. Et là-bas, les gens chez qui je suis allé prêcher me connaissaient. Le Saint-Esprit me dit, quand ils vont te présenter comme un prédicateur, tu vas sur la scène, tu vas devant, tu leur dis, je ne suis pas un prédicateur. Je suis l'ami de Dieu. Alors le pasteur qui m'a présenté a fait un grand titre, voilà, un pasteur bien, voilà. Je suis arrivé devant tout le monde, j'ai dit, écoutez, il dit, je suis pas un prédicateur, il dit, je suis un ami de Dieu. Et j'ai commencé à expliquer ce que c'était la communion avec le Saint-Esprit. J'ai vu que Dieu lui-même, juste en expliquant des choses comme ça, comment Dieu lui-même a commencé à guérir, comment Dieu lui-même a commencé à délivrer, comment Dieu lui-même a commencé à toucher les gens. Amen. Et il m'a demandé d'être comme ça jusqu'en pratiquement 2012. Ou en 2012, il m'a dit, voilà, je sais maintenant que ce que je t'ai demandé, tu me l'as vraiment donné. Il m'a dit, maintenant tu peux dans le exploser. Mais pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il y a une chose que j'ai compris. Vous savez, pour moi, le ministère, c'était tout à l'époque. Il y a une chose que j'ai compris dans tout ce que j'ai vécu avec Dieu. J'ai compris que la chose la plus importante que nous devons avoir en tant qu'hommes, ce n'est pas simplement une bénédiction ou quelque chose que Dieu veut nous donner, mais c'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu qui doit être la personne la plus importante pour nous, le Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Père est jaloux de l'Esprit qu'il a mis en nous. Amen. Il est jaloux. Il dit, mais je l'ai mis en eux, mon esprit. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec mon esprit? Amen. Nous pouvons expérimenter des bénédictions, toutes sortes de choses. Mais vous savez, le problème de l'homme, c'est que nous, on est attaché qu'aux bénédictions. L'homme est attaché qu'aux bénédictions. Et pour nous, c'est dur. Vous savez, Dieu avait parlé à Abraham. Il a dit, je vais te donner une grande descendance. Mais quand il avait Isaac, Isaac était devenu pour Abraham quelque chose de grand. Ah, j'ai attendu toute ma vie pour avoir cet enfant. Maintenant, je suis un vieux, maintenant j'ai un fils. J'aurai une grande descendance. Dieu l'a dit, il a dit quoi? Il a dit, maintenant je vais amener Abraham au plus profond de son être, voir à quoi il tient vraiment. Et il lui a dit quoi? Amène ton fils sur la montagne et sacrifie-le. Imaginez,
Abraham a attendu toute sa vie pour que cette promesse se réalise. Il a eu la foi toute sa vie. Vous imaginez, pas 1 an ou 2 ans, des années. Il a reçu son fils. Et quand il a reçu son fils, Dieu lui dit, maintenant donne-le-moi. Quand il a bien grandi, quand il a atteint un certain âge, il lui dit, maintenant tu vas venir sacrifier ton propre fils. Et j'aimerais vous dire que Abraham a dû réfléchir. Et au bout d'un moment, il a dit, ok, je vais le donner. Et vous savez ce que Dieu a dit quand Abraham a amené son fils sur l'autel et a amené le couteau? Il lui a dit, arrête. Je sais que maintenant, tu me crains. Vous imaginez? Arrivé à ce moment-là, il a dit, je sais que maintenant tu me crains. Et j'aimerais vous dire que quand Dieu, des fois, nous donne quelque chose, souvent Dieu va voir si la chose qu'il t'a donnée, ou les bénédictions qu'il t'a données, ou les grâces qu'il t'a données, ne deviennent pas pour toi un piège et que tu ne penses qu'aux grâces et aux bénédictions plus qu'à Dieu. Amen. C'est ça la notion de sacrifice. C'est ça la notion de sacrifice. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? La Bible nous dit qu'il a donné son Fils unique. Ce qu'il avait de meilleur. La parole de Dieu, il l'a mis dans un être comme toi et moi. Il a créé le premier bébé parfait sur la terre. Il l'a vu grandir, sans péché, sans rien. Et il a dit, moi c'est la plus belle des choses, mais je vais le donner pour les hommes. Amen. Je vais voir mon propre fils mourir, son sang couler, crier. Il n'est pas venu comme ça sur la croix, il a dit, ah c'est bien, vas-y, crucifiez-moi, je suis Jésus. Non. Il a crié comme toi et moi. Si tu te fais mal avec un clou, ça fait mal. Jésus l'a crié. 40 coups moins 1 de fouet, avec des petits clous qui t'arrachent la peau, qui t'arrachent les habits, que tu es en sang. Sur la tête, on a mis une couronne d'épines, des épines comme ça. Et les Romains, ils appuient bien ça sur la tête. Tout le sang, il a giclé. Et ensuite, il se fait cracher dessus par tout le monde. Il marche comme ça dans la rue. Comme ça, il a pu demander pardon. Vous imaginez? Toi, on t'a même pas charcuté, on t'a rien fait. On t'a juste un petit peu critiqué, calomnié. Et déjà, c'est dur de pardonner. Lui, on lui a craché dessus. On l'a injurié. Et après, on lui plante encore des clous. Et Dieu voyait ça. Il a dit, j'accepte ça pour l'homme. Amen. Et quand Dieu te donne quelque chose aussi, des fois, souvent, Dieu nous donne quelque chose et il regarde si ce qu'il nous a donné, ça ne devient pas un piège pour nous éloigner de lui. Amen. Je ne t'ai pas dit que Dieu va t'enlever tout, mais Dieu, des fois, regarde. Des fois, il y a des choses qu'il te donne, il sait que tu n'as pas trop d'importance à ça, alors il ne dit rien. Mais les choses que tu as le plus d'importance, vous savez, il y a des choses qu'on a plus d'importance. On dit, ah, ça c'est bien, ça c'est vraiment bien. Merci Seigneur, tu m'as donné ça. Oh, merci Seigneur, tu m'as donné ça. Et on peut le remercier 50 fois. Mais derrière ce merci Seigneur, il se cache des fois peut-être comme une idole. Et cette idole, on se dit, on a tellement dit merci à Dieu. Des fois, on dit, on a tellement dit merci à Dieu pour certaines choses que cette chose qu'on a dit merci, tout s'est effondré. On dit, comment ça se fait? J'ai demandé à Dieu merci tous les jours pour ça. Il me l'a donné, ça s'est effondré. Dieu dit, normal. Si tu me dis trop merci, tu viens dans ma présence, donc ça devient trop important pour toi. Amen. Qui est le plus important? Ma bénédiction ou moi-même? Amen. Le monde du miraculeux devant Dieu devrait être naturel pour nous. Ce sont des choses qui sont dans sa poche, qui sont dans sa main. Ça, c'est pour nous. Vous savez, quand je donne un jouet à mon enfant, je lui donne un jouet. Mais mon enfant, il ne va pas dire, voilà, je préfère mon jouet à mon papa. Le soir, ce n'est pas le jouet qui va embrasser. Il va dire, ah, jouet, je t'aime. Mon papa, maintenant, c'est bon. Il va laisser le jouet de côté. Il va dire, papa, c'est toi que je veux que tu viennes me faire un bisou. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait que le plus important, ce n'est pas le jouet. Après, même les enfants, quand vous leur achetez des jouets, au bout de 3-4 jours, ils ne gagnent même plus le jouet. Et la Bible nous dit, Jésus l'a dit, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des ciels.
Mais vous savez, on est tellement, comme les grands, tellement disciplinés. Ah, si Dieu nous donne quelque chose, ah Seigneur, ah ton cadeau il est beau, hein. Ah, et je regarde ton cadeau, ah merci Seigneur, le cadeau il est super. Ah, et puis le cadeau, merci, il est bien. Mais on oublie deux fois Dieu. Amen. C'est pour cela que je l'ai dit ce soir, la personne la plus importante pour ma propre vie, c'est le Saint-Esprit. Amen. Au-delà de tous les cadeaux que vous pouvez recevoir dans la vie, au-delà de toutes les bénédictions que vous pouvez recevoir, c'est bien d'être béni, c'est bien de voir les exaucements de prière, mais la première personne qui doit être honorée, c'est la personne du Saint-Esprit. Vous savez, au début que je me suis converti en 2004, je l'ai souvent raconté cette histoire, je n'arrivais pas à avoir mon permis de conduire. Chaque fois je loupais. Avant que j'étais converti, chaque fois je loupais. Et quand je me suis converti, quand Dieu m'a révélé c'était quoi la vérité sur Jésus, alors un jour j'ai pensé dans ma tête, je n'ai même pas parlé, j'ai pensé dans ma tête. J'ai dit avant que j'étais musulman, jamais j'arrivais à avoir mon permis de conduire. Peut-être maintenant je vais aller chez les chrétiens, je vais recevoir le permis de conduire. Quand j'ai le permis de conduire, je leur dis ciao. Mais c'est une pensée qui est venue, je n'ai pas dit. Et après que je commençais à marcher avec Dieu, j'ai oublié cette pensée. Parce que vraiment, je commençais à aimer Dieu, je commençais à marcher avec Dieu. Et le jour où je devais passer mon permis, j'ai passé mon code, je l'ai eu. Et quand je devais passer mon permis, je sentais quelque chose qui n'allait pas. Ou j'entendais une voix qui m'a dit, tu n'auras pas le permis. Alors je suis allé voir mon pasteur, je dis, ah pasteur, priez pour moi et tout. Je chasse cette parole. Et mon pasteur me dit, t'inquiète, tu vas avoir le permis. Je dis, ah, ce pasteur a dit, c'est bon. Et cette voix m'a encore dit, c'était la voix du Saint-Esprit, mais je ne l'avais pas reconnue cette fois-ci. Il m'a dit, tu n'auras pas le permis. Et je suis quand même allé passer mon permis, j'ai dit, je l'aurai au nom de Jésus. Et quand j'ai passé mon permis, j'ai tout foiré, j'ai pas eu le permis. Et je suis sorti de l'auto-école, j'étais dégoûté, j'ai commencé à marcher. La première des choses qui peut venir en tant qu'être humain, c'est la colère. Pourquoi j'ai pas eu? Mais au bout d'un moment, j'ai réfléchi, j'ai dit, je ne l'ai pas eu, tant pis. J'ai dit à Dieu, et je dis, Seigneur, c'est pas grave. Je dis, si je l'ai, si je ne l'ai pas, c'est toi qui décides. Et alors que je suis en train de marcher, le Saint-Esprit me parle, me dit, est-ce que tu veux savoir pourquoi tu n'as pas eu ton permis? Je dis, ah, la raison, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien connaître. Le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu te rappelles quand tu étais tout jeune converti? Tu as pensé ça, que le jour où tu aurais le permis, tu laisserais l'église et les chrétiens et tu partirais. Je dis, ah, Seigneur, mais j'ai juste pensé, je ne l'ai pas dit. Et le Seigneur m'a dit, je connais tout, je connais même les pensées dans le cœur. Et souvent, les problèmes des chrétiens, c'est qu'ils ont plein de pensées qu'ils ne disent jamais à Dieu. On a tous nos pensées d'intérêt. Ah, si Dieu ne donne pas ça, je lâche. Mais des fois, on ne le dit pas, mais on le pense. Ah, si Dieu n'agit pas comme ça, ça y est, maintenant c'est bon. Je vais lui faire la tête. Dieu voit tout ça. Et Dieu dit, ok, d'accord, pas de problème. Il te laisse aller jusqu'à où tu dois aller. Et au moment où il a dit, ah, si je ne te donne pas ça, tu me fais la tête, je ne te donne pas exprès. Mais on va voir si tu vas faire la tête. Et après on se dit, mais pourquoi il nous arrive ça? À cause des pensées de notre cœur. Alors c'est ce que j'ai dit à Dieu, j'ai dit, écoute Seigneur, j'ai dit, si tu ne veux pas que j'ai le permis, je dis, il n'y a pas de problème. Je dis, mon ministère, ça va être lequel? Je vais devenir la personne, le plus grand autostoppeur en France. Je vais prendre toutes les voitures, ils vont me prendre en autostop. Dès que je rentre dans la voiture, je vais lui prêcher l'évangile et je vais prier avec eux. Il dit, ça va être mon ministère. Et je vais avoir le ministère de l'autostoppeur. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Je ne suis même plus allé à l'auto-école. J'ai simplement fait ce que je faisais du stop. Et dès que je rentrais dans une voiture, je prêchais l'évangile. Et après quelques mois comme ça, un jour je sors d'une convention, le Saint-Esprit me dit, maintenant, tu peux aller à l'auto-école et je vais te donner le permis. Alors ça faisait des mois que je n'étais plus allé. Je suis arrivé à l'auto-école, je n'avais même pas d'argent pour payer ça. Je dis, comment je vais faire? Le Seigneur m'a dit, t'inquiète. Je suis allé à l'auto-école, elle me dit, ça tombe bien. Il y a une personne qui vient de se résister, si vous voulez, vous pouvez passer demain le permis. Mais il faut encore payer tant et tant, je me suis dit 400 ou 500 euros. Dieu a pourvu. Et quand j'ai passé mon permis, je l'ai eu, et j'ai remporté une victoire. Et je me suis souvenu de cette histoire jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, quand des fois j'ai des pensées, des fois tordues qui viennent dans ma tête,
au lieu de les laisser comme ça, sans jamais les confesser à Dieu, j'ai appris à me mettre devant Dieu et je dis, Seigneur, tu vois, j'ai pensé comme ça et comme ça. Je sais que ça va me mettre un problème dans ces quelques temps si je ne règle pas ça avec toi. Je vais le régler tout de suite. Amen. J'ai commencé à comprendre comment nous pouvons racheter le temps et entrer dans les dimensions pour ne pas se faire voler. Vous avez des bénédictions à prendre. Vous avez toutes sortes de choses que Dieu a pour vous. Mais des fois, vous vous faites voler à cause de vos pensées. À cause de la méchanceté du cœur de l'homme, on se fait voler et on passe à côté des fois de l'héritage, des choses que Dieu voulait nous donner. Amen. C'est comme ça qu'on peut racheter le temps. En mettant à nu nos pensées pour Dieu et dire, Seigneur, voilà, il y a ça, il y a ça. Et vous savez, des fois, on le voit tout seul. Dès qu'il y a quelque chose qui devient plus important, des fois, ça peut être le travail. Des fois, ça peut être les amis. Des fois, ça peut être la famille. Des fois, la Bible nous dira quand même, si tu aimes ta femme, ton mari, tes parents, tes enfants, plus que moi, tu n'es pas digne du royaume. Vous savez, des fois, on a des enfants, alors on commence à prendre vraiment beaucoup de choses. Et tout d'un coup, les enfants deviennent plus importants que Dieu. Les voisins, les amis, la famille, on est toujours chrétien. On va toujours à l'église. Mais quelque chose a devancé Dieu. Et c'est ces mêmes choses, ces mêmes personnes qui vont nous poser des problèmes dans la vie. Après on se dit, mais pourquoi on a des problèmes maintenant? Parce que ça commence à devenir plus important. Amen. C'est pour cela que c'est à nous maintenant de comprendre ce message et de faire le nécessaire pour entrer dans une nouvelle dimension et racheter le temps pour que le diable ne nous voie plus. Amen. Prions ensemble un instant. Peut-être que pendant ce message t'a touché. Il y a peut-être des situations dans ta vie, tu t'es revu dedans. Tu as vu, voilà, dans cette situation j'étais. Tu as pris peut-être des personnes ou des situations plus que Dieu. Tu as donné plus d'importance qu'à Dieu. Ou il y a peut-être des moments où dans ta vie tu as dit, voilà, si Dieu ne me donne pas ça, là je vais lui faire la tête, ou je vais être en colère avec lui, ou je lâche peut-être la foi. Je ne sais pas quelles sont toutes les situations dans lesquelles tu es passé. Mais je sais que si aujourd'hui tu as entendu ce message, ce n'est pas pour rien. C'est que le Saint-Esprit veut t'amener dans un niveau de réconciliation. Dans un niveau où tu peux racheter le temps. Alors j'aimerais te dire, si aujourd'hui tu as été touché par ce message, et que tu décides de mettre ces pensées à nu à découvert pour Dieu, alors viens devant, je vais prier pour toi. Viens devant, je vais prier pour toi. Regarde ni à droite, regarde ni à gauche. Et c'est le Seigneur lui-même qui va faire les choses. Continue à rester dans la prière, continue à rester dans la présence de Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui va continuer à œuvrer dans ta vie. Lève simplement les mains comme ça, ferme les yeux. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Peut-être si tu veux parler à Dieu avant que je commence à prier, parle-lui encore. Si peut-être il y a des choses que tu veux lui demander pardon, parce que peut-être il y a des situations, des personnes que tu aimes plus que lui, demande-lui alors. Parle avec lui pour un instant. Personne n'est là pour t'écouter. Tu es là seul devant Dieu. Sa présence est là. Le Saint-Esprit est là. Parle Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Pour les temps de la visitation. Pour les temps du changement. Pour les temps, Seigneur, où tu commences à racheter le temps. J'appelle ce temps, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le temps du rachat. Le temps du rachat. Comme beau, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui a racheté les terres. Qui a racheté les terres qui lui étaient dues. C'est un temps où ton peuple maintenant rachète. Rachète les choses que le diable a volées. Rachète le temps que le diable a volé. Rachète les années que le diable a volées.
Rachète les bénédictions que le diable a volées. Un temps de changement.